Allô, salut tout le monde et bienvenue dans notre première vidéo de la série Apprendre comment programmer ou soit apprendre la programmation en français. Avant de commencer la leçon que j'ai préparée pour aujourd'hui, je veux juste simplement nous rappeler que cette série ou soit les vidéos dans cette série est fait pour tout le monde. Quoi qu'en soit votre niveau en technologie ou soit que vous faisiez un métier différent qui n'est pas lié à la technologie, euh, ces leçons sont faites pour vous et vous allez apprendre tout ce que vous devriez connaître pour commencer à programmer toute seule. Alors, le sujet qu'on abordera dans cette vidéo, soit dans cette leçon, sera sur les ordinateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler des composants de l'ordinateur. Et d'un point de vue logiciel, on n'aura pas à apprendre tout ce que l'ordinateur fait, mais plutôt des composants de l'ordinateur et comment ils travaillent ensemble pour rendre service quand il s'agit du développement des logiciels. Maintenant, ce sujet sur les composants de l'ordinateur est vraiment facultatif, ce qui veut dire que ceux qui sont à un niveau intermédiaire ou soit les débutants euh, ne doivent pas nécessairement les comprendre avant de commencer par écrire des lignes de code. Maintenant, c'est de mon avis personnel que je pense qu'il est bon de l'apprendre dès le début et c'est une chose qui vous portera beaucoup d'aide quand vous serez en train de créer vos applications euh, et vous saurez comment prendre des décisions intelligentes et lorsque vous êtes en train de créer des applications ou soit des logiciels. Alors, pour cette leçon aujourd'hui, ou soit pour cette vidéo aujourd'hui, nous ferons usage d'un article que j'ai écrit sur mon site web. Le site, c'est fromscratchdevs.com. Je laisserai un lien sous la description de cette vidéo. Vous pouvez aller pour avoir accès à ce article que j'ai écrit. Ouais, je me suis déjà défilé vers le bas et le titre de cet article pour une seconde fois, c'est les composants importants de l'ordinateur et leurs fonctions. Je suis sans doute que vous verrez euh, des, des erreurs dans mes articles ou soit quand je parle. Et si vous pouvez, veuillez me mettre les corrections dans le commentaire. Et à part ça, vous pouvez aussi demander des questions si vous ne comprenez pas ce que j'ai enseigné. Et si vous avez des questions par rapport à l'article aussi, vous pouvez écrire les commentaires sur le site web. D'accord. On va s'en profiter du contenu de cet article pour expliquer notre sujet aujourd'hui. Et c'est sur les ordinateurs. Alors, pour nous, les développeurs, les ordinateurs sont nos outils principaux et nous les utilisons 99,99% du temps, pour ne pas dire 100% du temps, et pour créer des solutions ou soit nos projets. Et quand on veut créer une application ou soit un site web, on utilise l'ordinateur et sur l'ordinateur, on écrit des instructions et les instructions, vous allez entendre parler du code. Le code, c'est un mot anglais et ça veut dire les instructions qu'on écrit sur l'ordinateur pour créer nos différents projets. Alors, en général, les ordinateurs ne comprennent pas le langage humain, ce qui veut dire que nos instructions qu'on a écrites ne sont pas directement comprises, mais plutôt traduites dans un langage que eux-mêmes ils comprennent. Et ce langage, c'est un langage que nous aussi, les humains, nous ne pouvons pas comprendre. Et ce langage est fait de zéro et des uns. Et aussi, la traduction ne se fait pas directement par euh, l'ordinateur lui-même, mais plutôt l'ordinateur dépend de ses composants pour pouvoir traduire notre instruction ou soit notre langage humain dans un langage qu'il comprend. Chacun de ces composants joue
un rôle très important et nous allons voir ces rôles-là. Il s'agit du disque. Le premier de ces composants, c'est le disque. Et il y a deux types de disques. Nous avons le SSD ou le HDD. Le SSD, c'est le disque dur à état solide, ou soit le disque dur dans le cas de HDD. Et aussi, nous avons RAM. RAM, en anglais, c'est Random Access Memory. Et en français, ça veut dire mémoire à accès aléatoire. Et nous avons le CPU, ou soit le CPU, qui est l'unité principale de traitement. Le ROM, c'est la mémoire en lecture seule. Alors, le premier des composants qu'on verra aujourd'hui, c'est le disque. Le disque nous permet de stocker les fichiers ou soit les données en permanence sur l'ordinateur. Prenons par exemple une valise dans laquelle on met nos habits ou soit les choses qui nous appartiennent. Et dans le cas de l'ordinateur, ce disque représente cette valise. Donc, l'ordinateur jette les applications, les fichiers et d'autres, d'autres données dans ce disque-là. Donc, voici une photo du disque et ça se retrouve dans l'ordinateur. Quand vous ouvrez votre ordinateur, vous le verrez là-dedans. Le travail en réalité de ce disque, c'est de stocker ces données en permanence. Ce qui veut dire que les données qui sont stockées dans ce disque peuvent être retirées même si l'ordinateur ne fonctionne plus ou dans le cas où euh, l'ordinateur est gâté, on peut retirer ce disque, les données de ce disque quand on le met dans un autre ordinateur. Et nous avons deux types de disques. Nous avons le HDD et le SSD. Maintenant, le SSD est plus rapide que le HDD. Le HDD est lent et l'SSD coûte cher que le HDD. Donc, pour avoir la vitesse, on doit payer pour ça. Donc, la vitesse coûte de l'argent et l'HDD est plus lent que le SSD. Alors, passons au second composant de l'ordinateur. En ce cas, c'est le RAM. Et le RAM veut dire Random Access Memory. Je ne sais pas si on dit le RAM ou soit la RAM, mais s'il vous plaît, dites-moi comment on l'appelle dans le commentaire. Et le RAM, c'est Random Access Memory en anglais. Et en français, ça veut dire mémoire à accès aléatoire. C'est une mémoire de travail volatile qui stocke temporairement les données en cours de traitement par l'ordinateur. Et vous voyez, il y a la RAM ici. Donc, la RAM est essentielle car elle permet un accès rapide aux informations, ce qui est crucial pour l'exécution efficace des programmes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que le RAM euh, est le composant qui nous permet d'ouvrir les applications sur euh, notre ordinateur et ça nous permet de faire ça d'une manière rapide, mais les données de ces applications ne sont pas sauvegardées après l'usage de l'ordinateur. Euh, Par exemple, quand on éteint l'ordinateur, les applications qui ont été ouvertes sur l'ordinateur ne sont plus ouvertes, ne restent plus ouvertes, mais plutôt elles sont fermées automatiquement. Donc, euh, le RAM euh, est responsable pour ce genre de stockage ou soit ce genre
de cette manière de sauvegarder les choses. Donc, euh, la raison pour laquelle on a le RAM ou soit la RAM, c'est parce qu'elle est rapide plus que le HDD et le SSD, mais ça vient en petit volume, donc en petit volume du moins. Donc, vous verrez que le SSD ou soit le HDD est plus grand que le RAM, mais le RAM euh, peut exister euh, de volume entre euh, 2 gigabytes à, par exemple, 32 gigabytes. Mais dans le cas de l'SSD ou soit du disque, en général, pour faire référence à l'SSD et à l'HDD, euh, eux, ils ont pour volume entre 100 gigabytes jusqu'à euh, jusqu'au terabyte pour dire je sais pas comment on dit terabyte ou gigabyte en anglais, en français du moins. Euh, je vais essayer de mettre la correction sur euh, la vidéo. Ensuite, passons euh, au troisième composant de l'ordinateur, le CPU. Le CPU veut dire l'unité principale ou soit l'unité centrale de traitement. Le CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur et ça permet à exécuter les instructions, comme je l'avais dit, le code qu'on écrit sur l'ordinateur en utilisant les données stockées dans la RAM. Donc, la RAM stocke les données et le CPU utilise ces données pour exécuter le programme ou soit les instructions que nous, les développeurs, avons écrites à l'ordinateur. Donc, il est responsable de toutes les opérations qui sont effectuées dans le logiciel. Le CPU facilite les opérations entrée-sortie, ce qui veut dire input-output en anglais. Une opération d'entrée-sortie, c'est une opération qui permet à l'ordinateur de communiquer et d'interagir avec le monde extérieur. Par exemple, considérons un programme de traitement de test. Lorsque vous tapez sur votre clavier, c'est une opération d'entrée. Le programme de traitement de test reçoit les entrées, ce qui veut dire les touches que vous avez passées ou soit pressées sur votre clavier et les traite et affiche le résultat sur l'écran de votre ordinateur. Donc, tout simplement, voilà une description d'une opération ou soit, oui, d'une opération entrée-sortie. Et ensuite, on a aussi, le CPU est aussi appelé le cerveau de l'ordinateur. Comme je l'avais dit au début, c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc, le CPU communique avec le RAM, ou soit la RAM, et, et traduit les instructions qui sont sauvegardées sur la RAM et exécute ces instructions sur l'ordinateur. Alors, passons au dernier composant de l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est le ROM. Le ROM, c'est une mémoire en lecture seule, ou soit read-only memory en anglais. Ce qui veut dire que le ROM contient le firmware. Le firmware veut dire, c'est juste l'instruction que le fabricateur de l'ordinateur a écrit pour que l'ordinateur se démarre quand on essaie de l'allumer. Donc, pour avoir l'accès à l'interface de l'utilisateur, ou ça, à l'interface graphique qu'on voit souvent sur euh, notre ordinateur, euh, l'ordinateur lui-même doit lire, ou soit le ROM, oui, l'ordinateur lit du ROM les instructions ou soit le firmware et décide s'il doit démarrer ou soit
vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'ordinateur. Voilà, on vient de voir les 4 composants essentiels à connaître comme les programmeurs que nous sommes. Et bien sûr, ces composants ne sont pas les seuls composants que nous devions connaître. Vous pouvez aussi aller faire des recherches et lire aussi. Mais avec ces 4, on peut commencer par parler de la programmation en détail. Et j'ai aussi laissé ce paragraphe ici. Je vais le lire rapidement. Ça dit, le CPU exécute les instructions des programmes informatiques et effectue les opérations de base comme les opérations arithmétiques et logiques. Il lit aussi les codes et dans le RAM. Il lit aussi les codes dans le RAM et les exécute. Donc, comme je l'avais dit, quand on écrit les instructions sont sauvées dans le RAM ici et le CPU ensuite lit ces instructions, traduit ces instructions en langue machine, ou soit dans de 0 et 1 et maintenant exécute ces instructions qu'on a écrites sur le RAM. Alors, on est excité, je suis vraiment excité, on est venu à la fin de notre séance aujourd'hui et je vous en prie, allez regarder la vidéo, euh, écrivez des notes, des choses que vous avez retenues et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le commentaire, j'essaierai de vous répondre aussitôt. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades et demandez-leur de s'abonner s'ils sont intéressés à apprendre le développement des logiciels de niveau base à un niveau avancé. Alors, merci et encore, je suis vraiment content que vous êtes venu à la fin de cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Je vous verrai dans la vidéo prochaine. À tout à l'heure.